De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, deuxième partie, chapitre 21, Comment il faut communier. Commencez le soir précédent à vous préparer à la Sainte Communion par plusieurs aspirations et élancements d'amour, vous retirant un peu de meilleure heure, afin de vous pouvoir aussi lever plus matin. Que si la nuit vous vous réveillez, remplissez soudain votre cœur et votre bouche de quelques paroles odorantes, par le moyen desquelles votre âme soit parfumée pour recevoir l'époux, lequel, veillant pendant que vous dormez, se prépare à vous apporter 1000 grâces et faveurs, si de votre part vous êtes disposé à les recevoir. Le matin, levez-vous avec grande joie pour le bonheur que vous espérez, et vous étant confessé, allez avec grande confiance, mais aussi avec grande humilité, prendre cette nourriture céleste qui vous nourrit à l'immortalité. Et après que vous aurez dit les paroles sacrées, « Seigneur, je ne suis pas digne », ne remuez plus votre tête ni vos lèvres, soit pour prier, soit pour soupirer, mais ouvrant doucement et médiocrement votre bouche, et élevant votre tête autant qu'il faut donner commodité au prêtre de voir ce qu'il fait, recevez pleine de foi, d'espérance et de charité, celui auquel, par lequel et pour lequel vous croyez, espérez et aimez. Ô Philotée, imaginez-vous que comme l'abeille, ayant recueilli sur les fleurs la rosée du ciel et le suc plus exquis de la terre, et l'ayant réduite en miel, le porte dans sa ruche, ainsi le prêtre, ayant pris sur l'autel le Sauveur du monde, vrai Fils de Dieu, qui comme une rosée est descendu du ciel, et vrai Fils de la Vierge, qui comme fleur est sorti de la terre de notre humanité, il le met en nourriture de suavité dedans votre bouche et dedans votre corps. L'ayant reçu, excitez votre cœur à venir faire hommage à ce roi de salut. Traitez avec lui de vos affaires intérieures. Considérez-le dedans vous, où il s'est mis pour votre bonheur. Enfin, faites-lui tout l'accueil qu'il vous sera possible, et comportez-vous en sorte que l'on connaisse en toutes vos actions que Dieu est avec vous. Mais quand vous ne pourrez pas avoir ce bien de communier réellement à la Sainte Messe, communiez au moins de cœur et d'esprit, vous unissant par un ardent désir à cette nourriture vivifiante du Sauveur. Votre grande intention en la communion doit être de vous avancer, fortifier et consoler en l'amour de Dieu, car vous devez recevoir pour l'amour ce que le seul amour vous fait donner. Non, le Sauveur ne peut être considéré en une action ni plus amoureuse ni plus tendre que celle-ci, en laquelle il s'anéantit par manière de dire et se réduit en nourriture afin de pénétrer nos âmes et de s'unir intimement au cœur et au corps de ses fidèles. Si les mondains vous demandent pourquoi vous communiez si souvent, dites-leur que c'est pour apprendre à aimer Dieu, pour vous purifier de vos imperfections, pour vous délivrer de vos misères, pour vous consoler en vos afflictions, pour vous appuyer en vos faiblesses. Dites-leur que deux sortes de gens doivent souvent communier, les parfaits, parce qu'étant bien disposés, ils auraient grand tort de ne point s'approcher de la source et fontaine de perfection, et les imparfaits, afin de pouvoir justement prétendre à la perfection, les forts afin qu'ils ne deviennent faibles, et les faibles afin qu'ils deviennent forts, les malades afin d'être guéris, les saints afin qu'ils ne tombent en maladie, et que pour vous, comme imparfaite, faible et malade, vous avez besoin de souvent communiquer
avec votre perfection, votre force et votre médecine. Dites-leur que ceux qui n'ont pas beaucoup d'affaires mondaines doivent souvent communier, parce qu'ils en ont la commodité. Et ceux qui ont beaucoup d'affaires mondaines parce qu'ils en ont nécessité, et que celui qui travaille beaucoup et qui est chargé de peine doit aussi manger les nourritures solides et souvent foi. Dites-leur que vous recevez le Saint-Sacrement pour apprendre à le bien recevoir, pour ceux que l'on ne fait guère bien une action à laquelle on ne s'exerce pas souvent. Communiez souvent, Philotée, et le plus souvent que vous pourrez, avec l'avis de votre Père spirituel, et croyez-moi, les lièvres deviennent blancs parmi nos montagnes en hiver parce qu'ils ne voient ni mangent que la neige. Et à force d'adorer et manger la beauté, la bonté et la pureté même en ce divin sacrement, vous deviendrez toute belle, toute bonne et toute pure.